التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق آمين. من لا نور إلى نوره ولا مدد إلى مدده ولا وجود إلى وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة الله عليه وسلم نعم. ورجى الله عن مشايخنا وأخص بذكر شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا الكتب المختوم والبرزق المعلوم والمعدن العلوم أبي العباس الشيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف الحسني. نعم. ورجى الله عن خليفتي على الإطلاق نعم. الغوث الزماني وفرد دهره وسعادة الأنام وصاحب الفائدة التجانية مولانا الشيخ إبراهيم نياس. ورجى الله عن إمام الأكبر إمام الهدى إمام البرايا إمام الشيخ حسن علي سيسي. نعم. ورجى الله عن شيخنا ووسيلتنا وقدوتنا إلى ربنا الشيخ عمر سيسي. يا همة شيخي اهدر لنا بهذا المحضر ولتحتفي بنظرة تحت لنا بزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. Inch'Allah, après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, نعم. après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre sa grâce et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa الله عليه sallam, وسلم. après avoir demandé aussi l'agrément de Dieu à l'endroit de tous ses saints, نعم. à l'endroit de tous les walis, à l'endroit de tous nos chouyours, on va commencer notre intervention avec la bénédiction et avec la permission de notre cheikh, de notre maître El Hajj Ahmad Sissi. Et si on a la route, on va continuer avec l'intervention. Alhamdulillah, merci beaucoup au cheikh qui nous a donné la permission. Alhamdulillah, on remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. Et parmi l'une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous a accordé ce jour de vendredi. En islam, le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de fête. C'est un jour de réjouissance. Il a été rapporté que c'est un vendredi que notre père, Sayyidina Adam, a été créé. Et sachez que le jour de la création de Adam, c'est le point de départ de l'humanité. Et vu que nous tous, nous sommes des humains, cela seulement suffit pour être une raison de réjouissance pour nous. C'est pour ça que le jour de vendredi, ne prenez pas ça comme les autres jours. Portez vos plus beaux boubous. Portez vos plus beaux basins. Mettez vos parfums les plus chers. Que vous mettez seulement pour aller fêter le 31 là. Que vous mettez seulement le jour où il y a votre fête d'anniversaire là. Prenez ces parfums là. Parfumez-vous de la meilleure des manières. Parce que chaque vendredi, c'est une nouvelle occasion pour nous de se reconnecter au divin. Dans le vendredi, il y a le jour il y a la prière de Juma. C'est pour ça qu'on appelle ça Yawm al-Juma. C'est le jour où on fait la prière de vendredi. C'est dans la prière de vendredi, forcé, quand tu t'en vas à la mosquée du vendredi là, tu vas rencontrer quelqu'un, ça faisait un bon moment que tu ne l'as pas vu. Et le fait de rencontrer des frères seulement là, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous encore, on est des tijanes. Le jour du vendredi, c'est le jour de la Hadratul Juma. C'est le zikr que tous les tijanes font chaque vendredi. On se réunit ensemble. On arrive à se communier et à s'unir autour de la ilaha illallah ensemble. Si seulement on connaissait le sens profond de la ilaha illallah, on n'allait pas jouer avec la Hadratul Juma. Le vendredi, c'est le jour où on aura la chance de voir notre cheikh. Vous savez, aujourd'hui, avec les activités, c'est pas facile. Mais celui qui veut voir le cheikh sans rendez-vous, sans protocole, il n'a qu'à venir à la Hadratul Juma. Ce jour-là, même Zoul ne peut pas le bloquer. Parce que c'est le jour où il est amené à être à la disposition de tout le monde. Donc ceux qui veulent voir le cheikh,
malgré les occupations du cheikh, Inch'Allah, il va faire l'effort de venir le vendredi. Et donc, c'est le moment pour tous les mourides de voir le cheikh. Et je vais vous confier un secret. Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala anhu, il a des disciples à qui il a donné une grâce particulière. Et parmi ces disciples-là, je parle de ces grands califes. Certains califes de Cheikh Tijani, lorsque tu les vois le lundi et lorsque tu les vois le vendredi, le simple fait de poser tes yeux sur leur visage, Allah te pardonne tous tes péchés. Ça, c'est une garantie que Cheikh Ahmed Tijani a fait à ses grands califes. Et je peux vous assurer que si c'est en termes de khilafa, notre cheikh, c'est un grand calife. Et donc, celui qui est intelligent, il va comprendre l'avancée de mes propos. Donc, venir à l'Hadratul Juma seulement là, posez vos yeux seulement sur le cheikh là. Ça peut être l'objet de la rémission de vos péchés. Ça peut être l'objet de l'exaucement de votre vœu. Et ce que j'ai dit là, Cheikh Ibrahim Agnès, radiallahu ta'ala anhu, il a soutenu ça lorsqu'il disait wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khultu bila burtani iz anani khalifatu tijani mawhibatan sayyidil adnan. Il dit celui qui l'aime Cheikh Ibrahim Agnès, c'est lui qui l'a vu Cheikh Ibrahim Agnès, cette personne là est dans le paradis. Il dit pourquoi? Il n'a pas mis cette grâce-là sur lui, mais il a mis cette grâce-là sur son cheikh parce qu'il dit Iz anani khalifa tu Tijani. Il dit il a eu cette grâce-là parce qu'il est le khalif de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu. C'est pour soutenir un peu les propos que je viens de dire. Et alhamdulillah, on ne va pas être long. On va aller à l'essentiel. On lisait quelques pages d'un livre de Cheikh Ibrahim Agnès et on a bien voulu vous partager un peu ce qu'on a compris dans ça. On a même essayé de poster ça sur les réseaux, mais on va essayer d'échanger un peu avec vous là-dessus. Je vous ai beaucoup parlé de ce livre-là, qui est Ruhul Adab. Et je vous assure que Ruhul Adab seul suffit pour faire comprendre la tariqa Tijaniya dans la profondeur à un mouride. Ruhul Adab seul suffit. Mais Ruhul Adab comment? Quand c'est bien compris, quand c'est bien expliqué, quand c'est bien développé. Parce que c'est un poème, alhamdulillah. Ruhul Adab, c'est un poème de Cheikh Ibrahim Agnès, radiallahu ta'ala anhu, dont chaque ligne de ce poème-là peut faire l'objet d'un livre. Ça dit que le développement de chaque ligne de ce poème-là, ça peut faire l'objet d'un livre. Tellement que c'est riche en enseignements. Et ça, c'est le signe des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont des hommes, ils arrivent à dire en quelques mots ce qu'on peut raconter en toute une année. Et si tu veux reconnaître un homme de Dieu, parmi l'un des signes des hommes de Dieu, c'est sa capacité à simplifier ce qui est complexe. Quelqu'un qui arrive à simplifier les explications qui sont complexes, c'est un des signes des hommes de Dieu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc cherchez à lire Ruhul Adab. Ruhul Adab, il y en a en français. Donc la personne est épargnée pour dire que je ne peux pas lire Ruhul Adab. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Les vers que je vais réciter ici, Cheikh Ibrahim Agnès dit, il dit Faltum Sikan, bi isamil mashair. Faltum Sikan bi isamil mashair. Iza aratta neila izan shamir. Khairul shuyukh dahari bil itlaq imamuna Tijani zul akhlaq barzakul kulli arifin wa usullahum wa yanburu wa huwa shamsu wa khairu turuq bil ijma'i tariqahu aidan bila nizai. Ce sont ces quelques vers là. Je veux qu'on échange, Inch'Allah, en quelques minutes, selon ce que Allah va nous faciliter dans la compréhension. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Cheikh Ibrahim Agnès, il donne ce conseil là. Il dit Faltum Sikan, bi isami mashair, iza aratta neila izan shamir. Il dit, il nous conseille
de s'agripper à la corde des chouyours. C'est ça qui est Faltoum Sikan, de Isami Mashair, Isa Aratta, Neila Izan Shamir. Si tu veux avoir des grands honneurs, si tu veux avoir des grandes places auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Ibrahim Agnès te conseille de t'approcher aux chouyours, aux hommes de Dieu. Et c'est la question qui se pose. On parle, mais qui sont les chouyours? Les chouyours là, quand je faisais mon allocution, quand je suis arrivé sur Cheikh Oumar Sissé, j'ai dit Koudouatina, wa wasilatina ila rabbina. Ce sont nos koudouas, ce sont nos wasila. Quand Allah dit Watakullaha wabtaru ilayha wasila, il dit ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et cherchez un moyen d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous là, on cherche Allah subhanahu wa ta'ala. Mais où est Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux chercher quelqu'un qui n'a pas de commencement? Comment tu peux chercher quelqu'un qui n'a pas de fin? Il dit Huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin. Il est le début, il est la fin, il est celui qu'on voit, il est celui qu'on ne voit pas. Celui-là, tu vas le chercher comment? Si je dis que je vais me déplacer pour aller à Cocody, c'est parce que je sais où Cocody se trouve. Les gens savent où Cocody se trouve. Le GPS sait où Cocody se trouve. Mais aucun GPS ne peut te montrer où se trouve Dieu. Aucun GPS ne peut te montrer où se trouve Dieu. Mais si tu veux connaître Dieu, Faltoum Sikandi Isami Mashair. Mais qui est Mashair? Al-Mashair, c'est quelqu'un qui lui-même a connu Dieu. C'est quelqu'un qui lui-même s'est réalisé en Dieu. Donc si tu veux chercher Dieu là, il ne faut pas chercher loin. Il faut aller chez ces personnes là. Parce que Dieu lui-même, il est un mystère. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans un hadith Qudsi, qui est beaucoup rapporté dans les écoles soufis, il dit Kuntu kenzan marfiyan lam u'araf fa ahabtu an u'araf fa khalaqtu khalqan fa bi arifuni. Il dit Allah lui-même là, c'est lui-même qui parle, il dit il était un trésor caché qui a aimé être connu. Bon, quelle réalité qui est cachée, qui lui-même se prononce comme étant caché, toi tu veux connaître lui là comment? Tous tes efforts que tu vas prendre pour aller chercher Dieu, tu vas lire tous les livres que tu veux, tu vas faire toutes les prières que tu veux, tu ne vas pas trouver Dieu. Tu vas trouver les mérites. Si tu as prié, tu vas avoir des récompenses. Si tu as prié, Dieu va t'exaucer. Si tu as prié, tu vas avoir le paradis. Mais tout ce que tu vas avoir dans le dunya là, ce n'est pas Dieu. Tout ce que tu vas avoir comme grâce au paradis là, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ça. Mais Dieu n'est pas ça. Mais Dieu se trouve dans tout ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc Cheikh Ibrahim Agnès, Radiallahu ta'ala anhu, il nous conseille d'aller chercher Dieu chez les chouyours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vas le chercher partout sur la terre là, tu ne vas jamais le trouver. Mais si tu trouves un homme de Dieu sincère, ibadahu solihin, un homme vertueux, il se trouve dans son cœur. Donc Dieu se trouve dans le cœur des hommes vertueux. Donc si tu veux chercher Dieu, accroche-toi à ce cheikh là. Mais le problème aujourd'hui, c'est de trouver ce cheikh. Parce que être un cheikh, ce n'est pas le fait de porter le chapeau comme je l'ai fait, ou de porter un joli bazin comme je l'ai fait. Mais c'est quoi qui est en toi? Est-ce que tu es rempli de connaissances de Dieu? Est-ce que tu es anéanti en Dieu? C'est ça qui fait de toi un cheikh. Tout le reste là, ce sont des belles histoires. Le cheikh, ce n'est pas le oustaz. Dans la Zawiya, on va venir t'apprendre Abatassa. Bien, Kul Hu Allahu Ahad. On ne va pas venir t'apprendre ça ici. On peut t'apprendre ça ici en bonus. Mais l'enseignement qui est recherché ici, là, ce n'est pas ça. Donc la connaissance qui est recherchée ici, là, ce n'est pas la connaissance livresque. Si tu as quitté tout ça pour venir chercher la connaissance livresque ici, tu es en train de te fatiguer. Tu es en train de te fatiguer. Tu peux trouver ça partout. Ici, la connaissance qu'on vient te donner, là, c'est la connaissance qui vient par dévoilement. C'est la connaissance qui vient par révélation. Et c'est la connaissance qui vient par pure intuition. C'est pour ça qu'on appelle Al-Ma'arifa. C'est la connaissance que Dieu même t'octroie. Et le Cheikh Ibrahim Agnès, Radiallahu ta'ala anhu, puisqu'on est toujours dans le rôle Adab, il a donné 4 qualités pour trouver un cheikh. Il dit Utlub Murabiyan, Khabiran Nasihan, Kamil al-Irfani, wa Imaman Solihan. Il dit Murabiyan, le cheikh c'est qui? C'est un cheikh qui peut t'éduquer. C'est un cheikh qui peut t'éduquer spirituellement. Mais cela nécessite qu'au préalable,
il a reçu une éducation spirituelle. C'est pour ça que dans la Tariqa Tijaniya, le cheikh doit avoir son cheikh. La notion de silsila vient de là. Pour prétendre être un cheikh, il faut que tu puisses nous dire, toi aussi, c'est quel cheikh qui t'a éduqué et puis tu vas prétendre vouloir nous éduquer. Quelqu'un qui n'a pas été éduqué ne peut pas venir éduquer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que en réalité il est la cause de toutes choses, mais dans l'apparent, Allah même a bien voulu mettre Sayyidina Jibril devant lui pour nous enseigner que affaire de Dieu là, il faut mettre quelqu'un devant toi. Donc, Murabiyan, c'est quelqu'un qui peut éduquer. L'éducation spirituelle, il y a la tarbiya. C'est vrai quand on parle beaucoup de la tarbiya dans nos foyers de Baïnias, mais ça c'est la tarbiya au domaine de la hakika. Mais la première tarbiya c'est quoi? Ton chef doit pouvoir te montrer à travers les enseignements spirituels à avoir la discipline, à avoir l'humilité. Souvent il va t'appeler, il va te donner 10 courses à la fois. Mais à travers ça là, il est en train de t'enseigner à être humble. Ça c'est ce qu'on appelle Sheikhul Murabi. Mais c'est parce qu'il a vu ça auprès de son cheikh. Mais si son cheikh l'a pas formé, comment lui il va te former? Souvent le cheikh il va t'appeler, il va te donner des zik, tu vas penser qu'il te fatigue, mais il est en train de te former parce qu'arrivé devant là-bas là, il faut que tu puisses passer une soirée en train de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi tu n'as pas appris à faire ça. À quel moment on va te donner de faire une salat? Tu as fait zik pendant 1 heure, pendant 2 heures. C'est pour ça aujourd'hui nous on dit Alhamdulillah au cheikh. On les remercie et on ne sait pas comment on va les remercier. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux m'asseoir pendant 2 heures de temps, pendant 3 heures de temps, en train de zikrer. Mais il fut un moment, il nous appelait les samedis, il nous appelait les dimanches. On venait dans cette même zaouya là, on faisait des zikrs avec lui. Souvent on dit, ah le cheikh là, ça je lui trahis le secret, c'est dans notre cœur. Le cheikh, on s'appelle notre nous. On dit à zik encore quoi. On les critiquait en nous, mais ce sont les bonnes critiques, ce n'est pas les mauvaises critiques. Mais aujourd'hui, on voit le fruit de ça. Parce qu'il ne faut pas y aller vous mentir. Arriver devant la barre, on s'assoit. Mais c'est quel homme de Dieu qui ne s'est pas assis? Regardez les hommes de Dieu là. Même on parle de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu. Il a fait plus de 30 ans dans Khalwa. Toi tu ne peux pas faire 30 minutes de zik, toi tu vas parler de Khalwa. Il faut t'entraîner. Cheikh Ibrahim Agnès, il passait toutes ses nuits fidèle à la salat sur le prophète. Il dit il ne faut pas avoir vous trafiquer quoi. Arriver devant la barre là, c'est celui qui travaille le plus, qui avance le plus. Mais avant qu'on te donne les armes nécessaires pour aller combattre, il faut qu'on te montre un peu les petits zikrs. Tu vas t'entraîner là-dessus. Mais en réalité, il n'y a pas de petits zikrs. Mais ce sont des enseignements. Donc tout ça là, c'est ça on trouve dans Sheikhul Murabi. C'est parce que le cheikh lui-même il a été éduqué et donc il peut t'éduquer. Mais celui qui n'a pas été éduqué, je suis venu trouver, mon papa était un grand cheikh. Mais moi aussi, il vient prendre les titres de mon papa. En tant que mon papa n'a pas eu le temps de m'éduquer, laisse le nom de ton papa, va auprès d'un autre cheikh, il n'a qu'à te faire la tarbiya et tu vas pouvoir prétendre maintenant prendre le titre de ton papa pour commencer. Ce n'est pas une affaire d'héritage, mais c'est une affaire de formation. Khabiran Nasira el Nas. Non. Utlub Murabiyan. Khabiran Nasiyan. Donc c'est un cheikh qui peut te donner des conseils. Quelqu'un qui peut donner les conseils là, c'est quelqu'un qui connaît les bonnes choses. C'est quelqu'un qui connaît les bonnes manières. Le rôle du cheikh là. C'est pour ça qu'en réalité, le véritable cheikh même là, ce n'est pas les disciples qui sont soumis à lui, ou bien ce n'est pas les disciples qui sont ses esclaves, mais c'est lui qui est l'esclave des disciples. Parce qu'il est assis là. Imagine 100 personnes vont venir lui expliquer leurs problèmes. Il doit avoir la sagesse nécessaire. Il doit avoir, comment on appelle, les bons mots pour pouvoir leur donner des conseils à chacun. Souvent tu viens lui demander conseil là, lui-même il a les problèmes. Les cheikhs là, c'est pas des anges, ce sont des hommes aussi comme nous. Ils ont des problèmes avec leur famille, ils ont des problèmes aussi avec leur entourage, ils ont des problèmes financiers. Nous tous on sait que quand tu as un problème d'argent là, c'est difficile même pour faire, tout est neuf. Mais souvent aussi ils ont des problèmes, mais quelqu'un va venir le voir. Ah cheikh, moi comme ça j'ai fatigué beaucoup le cheikh avant. Ah cheikh, non j'ai fait telle recherche là. Mais souvent les cheikhs même, je me rends compte que il est venu le fatiguer là, mais en tant lui-même il a ses problèmes. Mais moi je ne regardais pas ça, c'était pas mon problème. Mais lui aussi, il devait avoir la sagesse de ne pas mettre ses problèmes devant moi et me donner les conseils dont j'avais besoin pour m'aider à avancer. Mais au final, c'est moi qui ai plus profité de lui que lui, il a profité de moi.
Donc en réalité, c'est comme lui, il était mon esclave et moi, j'étais son maître. Je dis ça comme ça, mais j'espère que vous me comprenez. Hein. Voilà. Je ne suis pas en train de dire quelque chose. Mais quelqu'un dont tu profites plus. Ah, mais c'est toi, tu es son boss. En réalité. Donc le cheikh, Khabira Nasi An, c'est ça. Kamil al-Irfan. On est dans une affaire de Dieu. Bon, quand on dit Kamil al, ça dit Adafala quoi. Ça dit sa connaissance de Dieu là. C'est complet. Mais c'est un domaine. Si ta tarbiya est bancale là, ça se sent. Si ta connaissance de Dieu n'est pas encore complétée là, ça se voit. Donc tu ne peux pas, au contraire même, tu vas détruire les gens. Parce que c'est un domaine, ça part de l'inspiration, ça part de la révélation. Mais si toi tu colles les histoires, si toi tu colles les conférences, si toi tu colles les choses pour venir parler, tu vas avoir un beau discours, mais tu es vide en spiritualité. Et le cheikh qui est Kamil al-Irfan, il est très important. Parce que j'ai dit tout de suite, Dieu là, on le trouve auprès des hommes de Dieu. Donc si ton cheikh n'est pas un homme de Dieu là, tu es perdu. Imam Solihan. Ça c'est le dernier point. Il s'agit d'être un guide exemplaire. Il s'agit d'être un guide vertueux. Et c'est pour ça les cheikhs là, faites beaucoup de prières pour eux. Parce que c'est pas facile. Ils sont des hommes comme vous, mais ils ont la lourde responsabilité d'être des exemples pour vous. C'est pour ça qu'un talibé sincère qui aime son cheikh, souvent il prie pour son cheikh. Parce que Al-Kemalu Lillah, c'est la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tous les autres, on est des hommes. Donc, c'est les prières des talibés sincères vis-à-vis de leur chounour qui vont leur protéger. Mais le cheikh aussi, avec sa formation spirituelle, Imam Solihan, ça veut dire quoi? Ce qu'il dit, il le fait. Et parce que le meilleur moyen d'enseigner dans la tariqa, c'est pas les das qu'on est en train de faire là. Non, ça c'est pas important. Mais bon, comme les époques ont changé, souvent il faut faire ça parce qu'il y a les talents, il y a les élèves qui sont pas courageux. Ils vont jamais aller se lever d'eux-mêmes pour aller lire des livres. Ils vont jamais aller se lever d'eux-mêmes. Souvent même on poste les vidéos sur les réseaux. Ils vont jamais aller prendre leur connexion pour aller écouter. Ah, j'étais pas là ce vendredi là, mais je vais aller écouter l'enseignement que j'ai manqué. Pourtant ils vont prendre leur connexion pour aller faire toute autre chose. Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour attaquer. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, on est obligé de faire ça. Sinon, en réalité, là, le meilleur enseignement dans la spiritualité, là, c'est le fait d'être en compagnie de ton chef, de voir comment il fait, et pour toi aussi copier. La spiritualité, là, entre l'élève et les chefs, c'est copier-coller. C'est copier-coller. Tu copies pour le chef, tu colles chez toi. Tu copies chez le chef, tu colles chez toi. Si tu vois, le chef est en train de zikrer, tu dois dire, moi aussi, là, quand il est rentré à la maison, là, il a m'efforcé, il a fait cela tout le fait, il a zikré aussi. Si le chef, il est humble vis-à-vis de sa maman, si le cheikh il est humble vis-à-vis des personnes âgées, quand je vois des personnes âgées, quand je vois ma maman, quand je vois des grandes personnes, je suis humble aussi. C'est ça que la hakika dans l'enseignement entre le maître et l'élève. Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir, Cheikh Ibrahim Magnac a dit ça, Cheikh Ahmed, même s'il n'a pas dit ça, mais il a été un cheikh par l'exemple. C'est ça qui est demandé. Quand on nous donne la bonne compréhension. Donc c'est pour ça que Baïnias dit Faltum sikandi isami mashaïr Iza arata neila izan shamir. Ça veut dire que si tu vas avoir la grandeur, c'est-à-dire le plus haut niveau de la grandeur là, il faut t'accrocher au cheikh. Donc si vous avez connu qui est le cheikh, accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui là, il y a tout dedans. S'il vous dit quelque chose, écoutez. Faites-lui souvent la ziara. N'attendez pas qu'il vous appelle, souvent vous aussi venez le voir. Certaines personnes, si le cheikh ne les a pas appelés, ils ne vont pas venir. Et j'ai dit tout de suite en introduction, le cheikh est occupé comment? Le vendredi là, il ne peut pas se cacher. Il est là, il ne peut pas partir. Il est là. Donc, même si c'est compliqué, comment? Venez le vendredi. Et n'ayez pas honte. Le cheikh que vous voyez là, il n'est pas du tout compliqué. Tu peux venir le voir à côté, cheikh, il veut vous voir. Il va dire à il va vous recevoir. Moi, mon grand frère m'a fait une confidence. Mon grand frère, il m'a précédé ici avec le cheikh. On parlait dans la semaine là. Il dit que quand ils sont venus chez le cheikh, ils étaient très jeunes, ils n'avaient pas encore 18 ans. Il dit le cheikh a dit à sa femme, maman Fatou, il dit, mes talibés que tu vois là,
Même s'ils viennent chez moi à 2h du matin, il faut me réveiller. Je vais les recevoir. Ça, c'est mon grand frère qui m'a dit ça. Il m'a dit ça dans cette semaine-là. Le cheikh est là, c'est de lui que je parle. Pour montrer comment il est prêt pour ses disciples. Et je vous assure que vous pouvez le voir comme ça. Mais si le cheikh là, il va vous donner son secret. Il aime les gens qui sont courageux. Il aime les gens qui sont sincères dans l'affaire de Dieu. Si tu veux avoir son cœur là, il faut être sincère dans l'affaire de Dieu. Mais s'il voit que tu es là pour autre chose là, non, tu as tourné, tu vas partir toi seul. Mais s'il voit que tu es sincère dans l'affaire de Dieu, s'il voit que tu es courageux, tout ce que tu veux là, il va te donner. Donc c'est ça qu'il vous faut. Et vous allez profiter du chèque à un niveau Isa Aratane la Izan Shamir. Si vous faites ça là, vous allez profiter du chèque. De la manière que j'ai profité de lui. Ça nous donne la bonne compréhension. Le deuxième vers, Cheikh Ibrahim Agnès dit, il dit Khayrul Shuyukh Dahari bil Itlaq Imamuna Tijani Zul Akhlaq. Il dit le meilleur des cheikhs de toutes les époques confondues, toutes catégories confondues, c'est Cheikh Ahmad Tijani Radjallahu Ta'ala, celui-là qui a les bonnes valeurs morales. C'est pour ça que souvent aujourd'hui, on voit certaines personnes qui essaient de saboter Cheikh Ibrahim Agnès en disant qu'il est en train de s'auto-proclamer quelque chose dans cette tarika-là. Certaines personnes disent même qu'on met Cheikh Ibrahim Agnès au-dessus de Cheikh Tijan. Certaines personnes même disent que notre affaire de Cheikh Ibrahim Agnès là, on exagère. Mais pourtant, toute la grandeur que Cheikh Ibrahim Agnès a eue là, toute la renommée que Cheikh Ibrahim Agnès a eue là, c'est dans son amour sincère envers Cheikh Ahmed Tijani Radjallahu Ta'ala. Wallahi, les khalifs qui ont parlé de Cheikh Ahmed Tijani, ils ne sont pas beaucoup. De la manière Baïnias a parlé de Cheikh Tijani là, je n'ai pas dit qu'il y a personne n'a parlé de Cheikh Tijani comme Cheikh Ibrahim Agnès a parlé. J'ai dit ça avec la permission du Cheikh. Personne n'a parlé de Cheikh Ahmed Tijani. Un talibé qui veut être grand, un talibé qui va avoir la grandeur, il n'a qu'à être soumis à son chèque, il n'a qu'à aimer son chèque, il n'a qu'à faire la publicité sincère de son chèque. Vous allez voir qu'il va avoir une renommée pas possible. Les hadras sont connus. Tu ne peux pas dépasser Cheikh Tijani. Tu vas tout faire, c'est impossible. Donc si tu es sage, après la venue de Cheikh Tijani là, la grandeur de nous tous là, ça se trouve dans la capacité à être des bons mourides de Cheikh Tijani. Et Cheikh Ibrahim Agnès l'a très bien compris. C'est pour ça que dans sa littérature, dans ses poèmes, il a parlé de Cheikh Ahmed Tijani comme personne n'a parlé. Et quelqu'un qui vient dire Khayrul Shuyukh Dahari bil Itlaq Imamuna Tijani Zul Akhlaq, il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé de son cheikh. Et c'est ça qui fait mal aux gens. Mais Cheikh Ahmed Ibrahim Niass ne va jamais tomber. Parce que la façon dont il a aimé Cheikh Tijani, la façon dont il a parlé de Cheikh Tijani, personne n'a fait et personne ne va faire. Donc, tant que Cheikh Ahmed Tijani est Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Ibrahim Agnès sera Cheikh Ibrahim Agnès. La différence entre les deux, c'est comme le blanc de l'œil et le noir de l'œil. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et c'est pour ça que ne vous laissez pas trafiquer. Les gens qui disent ça là, ils essaient de vous détourner de la réalité. Mais ils savent. Il y a une interview même de Cheikh Zoubir, le petit-fils de Cheikh Tijani. Il dit, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand le soleil commence à briller là, tu veux pas, c'est Niass. Tu veux pas, c'est Niass. Donc, j'ai dit ça parce qu'il y a des gens qui essaient de saboter, comment on appelle ça, Cheikh Ibrahim Agnès. On aime Cheikh Ibrahim Agnès a eu tout ce qu'il a là à cause de Cheikh Tijani. Cheikh Ibrahim Agnès, tu sais, à un moment donné, quand tu es un wali, Dieu te donne des choses. Dieu te donne des choses. Dieu te donne des choses. Tu penses que Dieu t'a tout donné à toi seul. Un moment, Cheikh Ibrahim Niass, il était dans un état spirituel où il pensait que de la manière que Dieu lui a donné dans la sainteté là, Dieu n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que Dia, tout ce qu'il a obtenu là, il a obtenu ça grâce à Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Il a obtenu ça grâce à Cheikh Ahmed Tijani. C'est pour ça qu'il disait dans une de ses qasidas, il dit Nala Tijani, Abul Abbas Hayati, Kat Faza Minha, Kutubul Min Karamati. Il dit encore, il dit Khatmul Wilayati, Sultanul Wilayati, Babul Wilayati, Miftahul Wilayati. Quand il dit Nala Tijani, Abul Habasi Hayati, il dit Cheikh Ahmed Tijani, ce cheikh à qui Dieu a fait les grâces immenses. Kat Faza Minha Kutubul Karamati. Il dit
De ces grâces immenses-là, tout ce que tu entends, les koutoub là, ils ont profité de Cheikh Ahmad Tijani. Tout ce qu'ils ont eu là, c'est à cause de Cheikh Ahmad Tijani. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Kuntu kenzal maghfir lam u'araf, fa ahabdu an u'araf, fa khalaqtu khalqan fa bi arifuni. Allah était un trésor caché. Alors pour se faire connaître là, il a mis toute sa grandeur, toute sa beauté, toute sa splendeur, il a condensé ça et il a intégré ça dans la Haqiqatul Muhammadiyya. Et c'est pour ça que la différence entre la Haqiqatul, entre le prophète Muhammad, je vais dire ça comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, la ligne est très fine. Si tu n'as pas été bien expliqué, tu vas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Mais Allah est la source. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la manifestation. Et Allah demeure tellement un mystère. Ce que j'ai dit là, c'est un peu compliqué. Mais Inch'Allah, vous allez comprendre un jour. Allah est tellement mystérieux que tout ce qu'il a manifesté dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu elle-même un mystère. Et donc la Haqiqatul Muhammadiyya, pour que nous puissions la comprendre, il y a eu une autre manifestation et elle s'est manifestée en Maulana Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala. Alors Maulana Cheikh Ahmad Tijani, tout ce que Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a tout condensé, il a mis ça à Cheikh Ahmad Tijani. C'est pour ça il est Khatmul Wilaya, Babul Wilaya, Miftahul Wilaya. On peut même dire qu'il est Aynul Wilaya, c'est-à-dire qu'il est l'essence même de la sainteté. Il n'y a pas la sainteté sauf Cheikh Ahmad Tijani. Tous les saints s'abreuvent dans Cheikh Ahmad Tijani. C'est pour ça que Baïnias dit Khayrul Shuyukh, Dahari bil Itlaq, Imamuna Tijani Zul Akhlaq. Tu ne peux pas trouver un cheikh qui est comme Cheikh Ahmad Tijani, c'est impossible. Tu ne peux pas trouver un cheikh qui est comme Cheikh Ahmad Tijani. Si c'est la connaissance, tu cherches. Cheikh Ahmad Tijani, c'était un savant. Si c'est la connaissance, tu cherches. Cheikh Ahmad Tijani, c'était un érudit. Il a mémorisé le Coran à 7 ans. Il a complété la charia avant ses 21 ans. Cheikh Ahmad Tijani, dans le soufisme, dans le tasawuf, il a fait ses preuves. Les cheikhs dont il a fait la kidma, les cheikhs dont il a fait la ziyara, pour profiter de leur karama, on ne peut pas finir de citer. Les tariqas qu'il a parcouru, on ne peut pas finir de citer. Donc si toi tu penses que tu es trop un bon mourid, calendrier que Cheikh Tijani a fait là, tu n'as pas encore commencé. Mais c'est quelque chose qui est bizarre. Tous les grands cheikhs qui partaient voir là, il dit, toi Cheikh Ahmed Tijani, Dieu t'a réservé une dimension particulière auquel toi-même tu ne t'attends pas. Parce que lui, il était ambitieux. Quand il s'en va voir un cheikh, il dit, moi je veux être un koutoub, je veux être un pôle. Les cheikhs là lui disent, Dieu t'a donné un grade spirituel qui est au-dessus même des pôles. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça qu'on l'appelle Sohibul Khatmiya wal Ketmiya. Il a clos toutes les dimensions de la sainteté et il a eu une place particulière qui fait de lui le pôle caché. Et si tu veux reconnaître la grandeur de Cheikh Tijani, regarde un peu ses mourides, regarde un peu ses khalifs. Tu ne vas jamais voir un cheikh qui aura des khalifs comme Cheikh Maliksi à Tivaouane. Tu ne vas jamais voir un cheikh qui aura des khalifs comme Cheikh Ahmad Hamahullah. Tu ne vas jamais avoir un cheikh qui aura des khalifs comme Cheikh Ali Tamassini, comme Cheikh Ali Arazimi, comme Cheikh, comment dirais-je, comme Cheikh Omar Foutital. Tu ne vas jamais avoir des cheikhs qui auront des khalifs comme Cheikh Ibrahim Agnès, des khalifs qui eux-mêmes peuvent fonder leur propre tariqa, des khalifs qui eux-mêmes peuvent donner leur propre asrar. Mais eux tous là, ils ont regardé tout ça là, on dit nous on accepte d'être élèves de Cheikh Ahmed Tijani. Ce sont des signes de la grandeur de Cheikh Ahmed Tijani. C'est-à-dire de tous les temps, avant même la création de Sayyidina Adam, c'est Cheikh Ahmed Tijani qui est là. Quand tout va finir, c'est Cheikh Ahmed Tijani qui est là. Avant le commencement, dans le Tasawuf, on appelle ça Al-Azal. Avant que le commencement va commencer là, il y avait quelque chose. On appelle ça Al-Azal. Cheikh Ahmed Tijani était là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Baïnias dit quoi? Zul Akhlaq, bon, les comportements de Cheikh Tijani. En tout cas, tout ce qui est Djoro Newman là, il avait ça. Voilà, tout ce que vous pouvez penser comme bon comportement, il avait ça. Donc, comme la causerie est un peu spirituelle, on va avancer. Il dit Barzakhul kulli arifin. Quand tu entends les arifs, ce sont les connaissants de Dieu. Il y a les walis et il y a les arifs.
Tous les arifs sont des walis, mais tous les walis ne sont pas des arifs. Pour être arif, il faut que tu aies goûté la manifestation de Dieu. Il faut que tu aies atteint au moins le wusul. Il faut que tu aies au moins atteint al-fanaou. Il faut que tu aies goûté à ces sens spirituels-là. Pour qu'on peut commencer à mettre le nom de arif. Mais là même encore, tu n'es pas encore arif. Mais tu es à la porte d'entrée de la ma'arifa. C'est-à-dire tu es à la porte d'entrée de la connaissance de Dieu. Je parle comme ça parce qu'on est dans une zaouia de Baïnias. Sinon, ce n'est pas des causeries qu'on fait en public. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, je disais, Barza pour le coup, les arifin. Donc, les arifs, ce sont des walis, mais ce sont des walis mais qui ont connu Dieu. Quand le chef voulait nous simplifier ça à l'époque, il dit qu'il y a les walis civils et les walis mouké shifan. Les walis civils, c'est un homme de Dieu. Parce qu'on peut être homme de Dieu comment? Par le bon comportement. On peut être homme de Dieu comment? Par le fait de suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup de gens qui se promènent là. Ce sont des walis, mais eux ne le savent pas. Mais quand on dit la wilaya là, c'est une manifestation de la réalité divine. Donc dans cette manifestation là, il y a des réalités que tu dois pouvoir avoir goûté. Donc si tu n'as pas goûté, on ne peut pas t'appeler arif. Il y a la réalité du dévoilement. Il y a la réalité du kun fayakun. Il y a beaucoup de réalités. Il y a la réalité, il y a la réalité de la transcendance de l'espace et du temps. Tout ça, ce sont des réalités que Allah a réservées à ses walis. Mais quelqu'un qui n'a pas goûté ça, là, il n'est pas encore arif. Mais c'est peut-être un wali, par exemple, c'est un bon tijani. Il vient faire son lazim matin, midi, soir. Il vient faire sa wazifa. Il vient faire sa hadra. Cette sainteté-là, Cheikh Ahmad Tijani a garanti ça à tous ses mourides. Mais la grande sainteté, al-wilayatul kubra, c'est garanti à ceux qui font la tarbiya. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, Barzakul Kulli Arifin, tous ceux qui sont wali là, toutes les réalités que Dieu manifeste à eux là, en réalité, ils gagnent ça par l'intermédiaire de Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Qu'ils en soient conscients ou qu'ils n'en soient pas conscients. C'est Cheikh Ahmed Tijani qui les donne. Et je ne parle pas des Tijani seulement. Les Abdul Qadir Jilaini, Abdul Yazid al-Bastami, les Cheikh Chazili, eux tous, les Abdul Hamid al-Ghazali, ils ont écrit des kitabs sur la Ma'arifa, pas possible. Ils ont fait des témoignages sur la Ma'arifa, pas possible. Mais tout ce qu'ils ont obtenu là, ils ont obtenu ça par l'intermédiaire de Cheikh Tijani. Et même souvent, même, ils ne sont pas conscients. C'est que Barzakul Kulli Arifin. Wa usulahum. Il est le fondement de tous les hommes de Dieu. Pour dire que tu es homme de Dieu là, c'est parce que tu es accroché à Cheikh Ahmed Tijani. Mais Cheikh Ahmed Tijani, en réalité là, c'est pas celui qui est né en Algérie qui est décédé à Fès là. Non, 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 c'est pas lui. Mais Cheikh Ahmed Tijani, c'est une réalité spirituelle qui transcende toutes les barrières de la sainteté. Et c'est de ce Cheikh Ahmed Tijani là que je parle. Je ne parle pas de Cheikh Ahmed Tijani que vous connaissez. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il est le soleil de la sainteté. Quand tu entends le soleil, quand tu vois le soleil, quand tu viens sur un plan scientifique, c'est l'astre central autour duquel tous les autres astres gravitent. Bon, ça, c'est rentre dans la science. Quand tu vas rentrer, tu vas voir, on va dire que la Terre fait la rotation et la Terre fait la révolution. La Terre tourne 24 en 24 heures, la Terre tourne sur elle-même et en 365 jours, elle tourne autour du soleil. C'est le soleil, ce sont les rayons solaires qui permettent à certaines créatures de la Terre d'exister. Les rayons solaires, là, ils ont leur utilité dans la vie humaine. Et c'est les rayons solaires, regardez, il fait nuit. Alhamdulillah, les hommes ont créé l'électricité. Mais s'il n'y avait pas le soleil, là, on était dans le noir ici. Est-ce qu'on peut vivre dans le noir? C'est le soleil qui donne vie à la terre. C'est de la même manière que Cheikh Ahmed Tijani est le soleil qui donne vie à tous les walis. Pour paraphraser ce que j'ai dit. Toute la nourriture spirituelle de tous les walis, là, ils gagnent ça auprès de Cheikh Ahmed. Quand ils voient un bourou, c'est-à-dire tout ce qu'ils mangent. C'est pas Tchéké et ils mangent, c'est pas Kabato et ils mangent, mais eux ils mangent le nour. Le nour qu'ils consomment là, ils tirent ça du Cheikh Ahmed Tijani. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le dernier vers, selon ce que Allah nous a facilité, Cheikh Ibrahim Agnès dit, il dit Khairul Turuqi bil ijma'i tariquhu aidan bila nizari. Il dit wa khayrul turuq bil ijma'i. Et la meilleure des tariqas, parmi l'ensemble de toutes les tariqas,
Tariquhu Aidan. C'est sa tariqa encore. Hein? Il dit ça là, Bilal il a dit sans aucun doute. Il n'est pas venu pour faire débat avec quelqu'un. La tariqa des Cheikh Tijan là, c'est la meilleure des tariqas. Si tu veux avoir Dieu, si tu veux être homme de Dieu, si tu veux être proche de Dieu, rentre dans la tariqa des Cheikh Tijan. Il n'y a pas meilleure tariqa qui peut te donner Dieu comme ça. Souvent on essaie de camoufler, mais hey, il n'y a pas meilleure tariqa que ça. Parce que la tariqa là même est adossée au pôle de la sainteté. La tariqa là même est adossée à l'essence de la sainteté. Donc, comment la tariqa de celui-là peut être en bas d'une autre tariqa? Vous même essayez de réfléchir. Parce que la tariqa gagne sa valeur en fonction de son fondateur. C'est comme la religion musulmane. L'islam est au-dessus de toutes les autres religions. Le christianisme, le judaïsme. Parce que l'islam est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme si le christianisme n'est pas bon. C'est pas comme si le judaïsme n'est pas bon. Mais les manifestations de la Haqiqatul Muhammadiyya qu'ils ont eu là est faible. Mais tout s'est manifesté dans l'islam. Et c'est pour ça que l'islam les a surpassés. C'est pas comme si la Qadriya n'est pas bon. C'est pas comme si la Chaziliya n'est pas bon. Mais toute la manifestation de la sainteté là, elle se trouve dans la Tariqa Tijaniya. C'est pour ça qu'elle est la meilleure de toutes les tariqas. Un Tijani qui prend le wird aujourd'hui, Allah pardonne à tous ses péchés. Mes soeurs, écoutez bien. Un Tijani, quand tu prends la Tijaniya, à cause de toi, Dieu pardonne à ton papa. À cause de toi, Dieu pardonne à ta maman. Souvent, on n'a pas envie de dire, mais si tu es un bon Tijani, même ton dunya, Dieu va garantir. Un bon Tijani, c'est qui? Quelqu'un qui fait bien son lazim, quelqu'un qui fait bien sa wazifa, quelqu'un qui aussi, quand son chèque a besoin de lui, il est là. Le chèque là, il nous voit nous tous. Un jour, il peut vous appeler. Ah, Adja vient. Ah, Aïcha vient. Ah, Korotoumou vient. Ah, Ibrahim vient. Il va dire, bon d'accord, il faut faire ça. Il faut faire ça. Tu vas chercher Dunya avec. On ne dit pas ça, mais il y a des jours, il faut dire. Parce que Cheikh Ahmed Tidiane n'a pas laissé cet talibé comme ça. Si vous lisez Jawahirul Ma'ani, il a écrit beaucoup de secrets pour que les disciples disent, est-ce qu'on peut chercher Dieu et puis on a fait? On ne peut pas chercher Dieu et puis on a fait. Toi tu souris, il faut faire ton lazim d'abord. Quand on donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Donc si vous êtes des bons Tijani là, même votre dunya est garantie. Ça serait illogique de dire que moi je me suis sacrifié pour Dieu. Et puis si on dit que c'est Dieu qui a tout, bon pourquoi moi je n'ai pas? Mais c'est parce que tu n'as pas eu Dieu d'abord. C'est pour ça que tu n'as pas. Djeliba, si tu fais bien Tijania là, tu seras le koutoub de Djeliba ici à bien. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah. Donc, وخير الطرق بالإجماع طريقه أيضا بلا نزاع. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. C'est ce qu'Allah a facilité pour nous aujourd'hui. Et on prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des bons disciples de Cheikh Ahmad Tijan. Qu'Allah fasse de nous des bons disciples de Cheikh Ibrahim Agnès. Qu'Allah garde notre Cheikh longtemps auprès de nous. Cheikh Ahmad Tijan, Cheikh Ibrahim Agnès, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi nous là, qui les a vus? Personne ne les a vus, mais on les a tous vus dans le Cheikh. Donc, qu'Allah garde le Cheikh longtemps parmi nous, afin qu'on puisse profiter de son madad. Et je profite une fois de plus aussi pour saluer mon frère Soumaoro Moussa, pour son humilité et pour sa sincérité dans la quête de Dieu. Et je pense que dans le discours qu'il a eu là, il y a beaucoup d'enseignements pour chacun parmi vous. Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amen.